Radio. Il est actuellement 20h02 et il coach en short, mais loin d'être court. Et quand il faut parler de Peura, il court, Dorito, le coach de foot. Quand il rentre dans une friterie, on lui dit comme d'habitude BG. Un tonnerre d'applaudissements pour Dorian, aka le Dorito, le King d'Ouroum. Ouais. Bonjour. C'était pas Alice, le King d'Ouroum? Non, elle c'est les sauces, la sauce God. Ok. Mais du coup, moi, donc vous avez fait dans 1 an, dans 10 ans, et maintenant on va passer 50 ans dans le futur. Oui. Donc, moi je vais vous parler des inventions qu'on aura dans 50 ans. Waouh. Et, oui. Donc, on va commencer avec la première invention. Alors, ça, ce qui m'arrange, c'est que toi, t'es un peu branché nourriture responsable. Toi, t'es flexi. C'est ça. T'es un amateur de viande. Oui. Coulon n'est rien. Alors, la première invention qu'on risque d'avoir donc vers 2080, qui est déjà en cours de développement, c'est la viande de synthèse. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'en ai entendu parler, effectivement. Moi, jamais de ma vie, je suis honnête. Ouais, attends. Oui, j'ai déjà entendu, oui. Donc, faut savoir que ça existe déjà. Après, c'est pas encore assez avancé pour être Rentable. à l'échelle internationale et au niveau des quantités, on n'y est pas encore. Mais du coup, ça fonctionne sur la duplication de cellules animales. Et donc, c'est comme de la vraie viande, juste où on n'aurait pas les nerfs et les muscles, ce qui globalement nous arrange. Mais s'il n'y a pas les muscles, tu manges quoi? C'est pas les fibres des muscles, mais c'est quand même la viande, tu vois. Ok. C'est peut-être pas les muscles, je m'y connais pas de ouf en anatomie. C'est des trucs qui poussent en laboratoire, non? Ouais, c'est des duplications de cellules qui font que t'as la viande petit à petit, mais à mon avis, ça doit prendre du temps de fou, quoi. Mais je suis même pas sûr. Hein. Je suis pas sûr en vrai. Je sais que pour l'instant, c'est pas C'est en rentable de labo. ouf. Ça pousse, tu crois que ça pousse dans les plantes? Moi, je dirais que c'est en labo. Peut-être, ouais, je sais pas. Mais j'avais entendu, comme t'as dit, que c'est des cellules qui font se reproduire. Et en gros, ils arrivent à créer de la fausse viande avec des cellules. Enfin, au final, t'es fait de cellules. Ils ont trouvé comment faire plein de cellules qui se reproduisent dans des contextes spéciaux. Stylé. C'est un peu comme du clonage, en fait, comme on faisait avec les plantes et les animaux, mais là, du coup, avec de la viande. Et donc, évidemment, c'est pour lutter contre la maltraitance animale et aussi l'élevage de masse, hein, tout simplement. Est-ce que c'est un peu des vaches en bouture, du coup? J'aimerais voir le goût déjà que ça... D'ailleurs, il y avait atelier bouture aujourd'hui. Est-ce qu'on peut bouturer, par exemple, des ribs ou un steak? Tu mets ton chicken wings dans un pot. Ah ouais. Et tu regardes ce qui se passe. Si vous deviez planter un morceau de viande, ça serait lequel? Ah non, arrêtez, vous avez donné des idées, il va y avoir trop d'expérience au cote. Est-ce que si je dis un cordon bleu, ça compte ou... Oh, pas mal. Et là, t'as un fromage, t'as tout dans ton truc, quoi. Je pense la vache entière, je la mets dans la plante. La vache Comme entière. ça, t'as tout. Et comment ta plante? La vache entière. C'est la vache qui a d'une plante. C'est la vache qui pousse en bouture. Limite, tu la coupes en deux dans la longitude. Et t'as 2 demi-vaches qui se multiplient pour faire plein de demi-vaches. Il y a un business. Est-ce qu'une demi-vache fait du lait écrémé? Du demi-écrémé. Du coup. Oui. Je sais pas, je pose la question. La pose là, vous en faites ce que vous voulez. On va faire du demi-écrémé de synthèse, du coup. Donc, sans transition. On avance tellement pas. Les implants cérébraux aussi, qu'on aurait probablement et qui sont en cours de développement. Okay. Alors, un implant cérébral, ça nous permettrait tout simplement de pouvoir aller sur Internet avec notre cerveau, tout simplement. Oh ouais. C'est un implant qu'on nous met dans le cerveau. Et donc, on n'a même plus besoin d'utiliser les écrans, etc. Et quoi, t'appuies sur un bouton sur ta tête et... Non, juste tu réfléchis et tu fais les recherches toi-même. Mais tout le monde va mater du porno, l'auditoire. Genre constamment. ça va être très, très gênant. Constamment. C'est terrible. Tu parles à quelqu'un. Pas forcément, Rulio, pas forcément. Tu parles à quelqu'un, le mec il est sur Netflix et t'en sais rien. Ouais. Oui. Peut-être là, actuellement, il y a quelqu'un entre nous qui a un implant et qui est en train de mater du porno, un maximum de porno. Oui. À la radio. Du coup, ouais, c'est aussi une technologie qui est en cours de développement, qui a un peu fait drama, parce que ça a été testé sur des chimpanzés, notamment, qui sont morts par la suite. Ah, super. Ils ont cassé l'ambiance. Mais donc, ça fait un peu polémique. Donc, est-ce qu'on aura vraiment ça dans 50 ans? Même niveau éthique. Mais surtout, imagine, tu te fais hacker le cerveau. Tu rigoles pas trop. Oh, j'avoue. Parce que tout est hackable. Donc, si t'as une puce connectée à Internet dans la tête,
Qu'est-ce qui empêche un hacker de venir te tabasser le cerveau de l'intérieur? Ah oui, bah c'est le risque. Hein. Je pense dans les jeux vidéo futuristes style cyberpunk et tout, il y a des trucs comme ça. Ah mais ça me fout le cafard en fait. Calmez-vous les geeks là. Non mais sérieux. Ok, bah info positive, innovation positive. Alors les prothèses robotisées pour les personnes handicapées. Il y a pas déjà un peu ça? Bah justement, il y a déjà un peu, mais on voit rarement des gens, tu vois. C'est tout ce qui est exosquelette, même au niveau des yeux pour les personnes aveugles, qui pourrait permettre de voir aux personnes aveugles. C'est aussi en cours de développement, et donc ça se base aussi sur les nerfs qui arrivent encore à fournir quelques informations, les nerfs sectionnés, et on pourrait se servir de ça. Ce serait aussi en adéquation avec l'implant. Ça pourrait marcher aussi comme ça, ou même avec l'IA qui se développe aussi, et on aura sûrement encore une IA encore plus développée en 2080 qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Et ça fait un peu flipper aussi. Je dois avouer que j'ai jamais entendu le mot adéquation ailleurs que dans un CV. Il faut une première à tout, et Louise aucun livre. est une radio très genre dans tous tes livres la princesse féerique qui se fait toujours en adéquation. Martine à la plage est en adéquation. Bof. Si, pourquoi pas. Je fais des burgers en adéquation avec la demande du client, ça oui, ça j'ai entendu. Faudrait faire une chronique sur le terme en adéquation. Vas-y. À noter pour la prochaine. Hot combien? Prochaine chronique. On fait un hot maintenant en direct? Maintenant en direct. Ok, hot 2. 1, 2, 3, 2. Allez hop. Allez, c'est parti. C'est dans la boîte, c'est enregistré, c'est en live. Vous aurez une chronique sur le mot adéquation par Dorian. On écoutera tous ça. C'est signé. Ça va être magnifique. Encore une petite innovation qu'on aurait qui arrangerait pas mal de gens, ce serait les transports en commun automatiques. Donc qui n'auraient même plus besoin de se déplacer sur des routes, mais en fonction des paysages sur des rails. Notamment pour les paysages genre enneigés. Le tram. Des trams, mais surélevés qui se conduisent tout seuls. Mais il y a déjà ça. Ouais, oui, mais encore une fois, c'est en développement. Il n'y avait pas eu un petit JP avec une soirée Halloween où il y avait un train qui roulait sans chauffeur et les gens avaient eu peur alors que c'était juste un test. Bah d'ailleurs, ils savent à quoi les chauffeurs des trains? J'ai jamais compris. Oui, mais même en France et tout, il y a déjà des métros qui se conduisent tout seuls. Tu viens de remettre tout un métier en question là. Oui, mais c'est vraiment tous les transports en commun, du coup, même la voiture automatique. Ah ouais, ok. Mais c'est vrai qu'au final, transport en commun, bus, etc. Les voitures automatiques comme ça. Les trottinettes automatiques. Tu poses une question. Une trottinette, une chronique sur les trottinettes et les skates. Déjà fait. Ça a été fait. Ben ouais, du coup aussi en cours de développement et peut-être à arriver bientôt. Moi je veux bien les voitures automatiques comme ça, j'ai pas besoin de passer mon permis. Ça m'arrangerait. Après déjà les voitures automatiques Lila. Alors Lila c'est quelqu'un d'autre. Pardon Laurette. Merci Nathan. Encore une fois, j'ai trop peur des trucs technologiques comme ça où tu sais dans ta voiture tu dis je me base sur ça. Oui. Il y a un bug, t'as foncé dans le platane le plus proche. Oui c'est sûr. Et tu pètes un peu ton somme de pas avoir passé 2 minutes à apprendre à conduire. C'est pas rassurant quand c'est le seul gars qui code qui dit ça, tu vois. Oui, justement. Il y avait pas le truc avec la réflexion de comment... Enfin, c'est la voiture qui décide en cas d'accident s'il faut sauver une famille, le passager, le machin. Une seule personne. Et c'est le dilemme du tramway. C'est vrai, oui. Avec les voitures. C'est un dilemme du tramway. Dilemme du tramway. Un petit dilemme du tramway. Imagine entre qui et qui. Le codeur, genre soit tu t'actives pour sauver des gens. Alors soit tu l'actives pas et 3 personnes se font tuer, soit tu l'actives mais tu tues une personne à côté. Ah ouais. Mais en gros dans un cas c'est toi qui as provoqué. Oui, du coup c'est toi qui provoque. Mais tu sauves 3 personnes. Je pense que je sauve les 3 personnes, mais c'est chaud quand même. Décris-moi les 3 personnes. Bah non, ça tu peux pas parce que ça peut être des personnes Alice, Laurette, Lila. Bon, c'est bon, couple en 4. Il va nous tuer. C'est bon. Attends. Et combien une chronique sur le dilemme du tramway? En vrai, il y a des alternatives super drôles. Hein. Il y a des alternatives super drôles. Ça part dans tous les sens. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Bah, du coup, parce que du coup, les IA, on en a déjà parlé, mais évidemment, c'est aussi quelque chose qui va se développer jusqu'en 2080. Mais je voulais aussi vous demander, vous, s'il y a une invention que vous aimeriez avoir pour dans 50 ans, ça serait quoi? En sachant que dans 50 ans, on aura tous 70 ans minimum. Un truc qui te téléporte d'un endroit à un autre. Comme ça, t'as pas besoin de marcher. Ça serait incroyable. Genre, tu appuies sur ton téléphone, tu vas aller en cours, pouf, t'es téléporté en cours. Il n'y aurait plus personne dans les rues. Ouais. Plus de bouchons. Plus de bouchons. Ce serait incroyable. Tu sais que la téléportation, je l'attends fort. Ouais. Franchement, je l'attends fort.
Ouais, mais risqué, hein. Elle est en vacances, tu vas en vacances, tu Ouais. repars. Ok, question. Les T'as un Bahamas, poil dans- t'as un pouf, poil dans ta papy, et chambre, t'es en Bahamas. Donc, Non, mais ils après- arrivent derrière toi en... Il y aurait des Putain, codes j'avoue, d'accès. la tu vois. régulation. Mais imagine le truc, il te désintègre et il te recrée après. Mais non, Est-ce que c'est- mais- est-ce que c'est toujours toi? Ah. Mais non, Est-ce c'est que c'est transporté toujours en toi un morceau, genre tu fais pouf pouf. Mais Non, mais c'est plus simple de juste retenir l'information qui te constitue, désintégrer et on te recrée après. tu te poses trop de questions. Et on fait un steak avec tes cuisses après qu'on fait, Ben, qu'on fait pousser... Ah ouais, est-ce que ça serait pas. Enfin, ça retirerait un charme aussi au fait de tu vas dans la rue, il y a des gens juste, ils se baladent. Tu vois Ouais. À chaque fois, les gens, ils iraient juste où ils doivent aller. Ça serait un peu. Tu vois Mais est-ce que Oui, l'important, bien c'est pas sûr. le chemin et c'est pas le chemin plutôt que le but? Exactement. Et j'ai envie de finir cette chronique sur cette belle parole de Nathan. Eh ben écoute, comme tu veux, ça me fait plaisir. Dorito, encore une fois immense, bravo. Merci. Je vous propose une petite pause musicale. Certains l'auront déjà reconnu. Et on se retrouve d'ici de 3 minutes. Bisous.